Salut à tous, c'est Xav, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve comme d'hab pour la petite vidéo du samedi soir sur Pépitor TV. Donc désolé, il n'y a pas eu de vidéo samedi dernier, exceptionnellement j'étais en week-end, j'étais parti en week-end un peu au dernier moment avec ma copine histoire de souffler un peu parce que ça commençait un peu à me gonfler les marchés là. Et bon, force est de constater que ça n'a pas bougé depuis. C'était encore une semaine plutôt, enfin, très dure, je pense. Un peu dans la continuité de ce qui se passe depuis quelques mois là maintenant. Donc pour ma part, là j'ai encore quelques trucs aux US, donc j'ai pas encore fait les comptes exacts de fin de semaine, mais ça va être très certainement rouge d'entre moins 700 et moins 1000 à peu près. Ça va dépendre de ce que ça dit les US d'ici la clôture. Mais voilà. Donc du coup la liste, il y a un peu plus de valeur cette semaine. J'essaie de changer des trucs, d'aménager un peu. Euh, je suis parti sur j'ai un peu réfléchi et je suis parti un peu niveau stratégie. J'ai un peu rentré, je me commence à m'intéresser un peu plus à des grosses caps, à des big caps qui vont rebondir en premier le jour où il y aura quand il y a des rebonds tout simplement. Enfin c'est ce qui se produit en ce moment assez souvent, c'est-à-dire que les rebonds se passent sur le CAC 40, sur les grosses capitalisations pendant que les small continuent de morfler, ou alors s'il y en a une qui perd 10%, ben, si le lendemain elle en regagne 3, on est content quoi. Donc voilà. Et avec j'ai préparé surtout voilà éventuellement essayer de faire des achats sur support. C'est pas trop mon type de trading, mais il y a un moment où il faut que je m'adapte à ce qui se passe, donc je vais essayer de changer un peu quelque chose, un peu de manière vraiment de trader là pour les prochaines semaines, essayer de faire des achats bien préparés sur support quoi. Donc voilà, c'est un peu ce sur quoi on va s'intéresser là cette vidéo. Donc je commence tout de suite. Alors, Ubisoft cette semaine, assez compliqué encore de nouveau, hein. On était dans un... euh, moi c'est une valeur que je suivais de très près, pour moi on était bien là tant qu'on était au-dessus de... on voyait on avait du mal à passer MM200 qui est toujours baissière, mais tant qu'on était au-dessus de M7, M20, ça me paraissait correct comme trade, c'est un truc qui restait dans une tendance à peu près haussière à court terme. Bah, malheureusement là, fin de semaine ça a morflé, on a fait... là, commence à sentir un peu là que ça puait quand on a clôturé sous M7, sous M20. Et bah, ça a pas fait dans la demi-mesure, hein. On a dû faire, je pense, un bon 15% là en ligne droite quasiment. Ouais, voilà, moins 16 entre les plus hautes semaines, enfin, entre les plus hauts de lundi et les plus bas là de cette semaine. Compliqué, on a explosé la zone de support là à la baisse. On allait rechercher le bas du range à peu près là, il y avait une sorte je pense qu'il y avait une sorte de range, si on trace comme ça, on voit on avait une sorte de range là entre décembre et mi-janvier, et on est revenu tester le haut de ce range. Du coup maintenant à voir si ça rebondit, les résultats ont été achetés, mais bon à ce stade Ubisoft c'est plus quelque chose qui m'intéresse. Eutelsat, donc là pareil, on est sur de la plutôt grosse cap qui est pas censé être. Enfin, il y a beaucoup plus volatile que ça, mais c'est des valeurs qui tiennent assez bien en général quand ça va très mal ailleurs. Donc, c'est des valeurs sur lesquelles on peut se replier si vraiment on a envie de garder un contact avec le marché. Donc, Eutelsat. Il y a eu les résultats où il y a eu un profit warning jeudi soir, ou non, je sais plus, c'est la bougie dégueu, ou mercredi soir, ouais. Donc en gros, voilà, ils ont annoncé des objectifs assez, comment dire, ils sont assez restreints sur leur prévision. Voilà, donc 2022 va pas être une année flamboyante, donc sanction en bourse immédiate. On a fait une journée à moins 6,5. Alors on a rebondi là sur, on a tenu l'oblique, moi je voyais une oblique à peu près comme ça, donc tant qu'on tient ça, ça reste ok hein, pour quelqu'un qui a acheté qui a acheté le dip, qui a acheté la séance de jeudi, ça reste la zone à pas casser quoi, donc les 10,50€ en dernier recours. Et après il y aura la M200 en dessous. C'est un des rares titres qui reste encore au-dessus de la MM200, donc voilà, il y a pire que Telsat, c'est pour ça que je me permets d'en parler.
Alphamos, je vais être très très rapide parce que c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse en ce moment, dans le sens où il y a vraiment absolument pas de volume et j'ai pas envie de me faire piéger. J'ai aucune raison d'acheter du Alphamos actuellement, même si le graphique est ok quoi. Enfin, je veux dire, il y a pire quoi. Il y a vraiment des tendances baissières bien marquées. Là, on est quand même sur quelque chose d'à peu près neutre. Ça peut aller vite si ça part. Les bols sont bien refermés, on tient toujours l'oblique. Il y aura éventuellement un petit coup à jouer, mais pour des toutes petites lignes, hein, là, faut pas dépasser les 2-3 000 euros maximum. Si on passe, voilà, si on passe 3,04, 3,05, on peut peut-être tenter un petit truc, mais c'est pareil, vous pouvez acheter, si vous voulez acheter plus de 2000, plus de 3000 titres, vous faites prendre 5% au truc, quoi. Du coup, compliqué. Alors, Art Market. Valeur dont j'ai pas trop l'habitude de parler, ça fait un moment que je l'ai pas présenté ici, mais intéressante dans le sens où elle a beaucoup bien retracé là depuis les plus hauts de fin novembre. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant sur ces deux trois dernières semaines, c'est qu'elle fait pas de nouveau plus bas, elle reste encore au-dessus de même 200, et je me suis un peu penché sur les titres, donc on voit que on a une tendance, on sort d'une tendance baissière qui on est en train de se neutraliser. Donc c'est-à-dire que là, quelqu'un qui veut éventuellement jouer un retournement haussier, il a un point d'achat intéressant avec un stop assez facile à placer, c'est-à-dire sous 8,50€ grosso modo, même si on peut se dire qu'il y a toujours MM200 en dessous. Si vraiment on venait à casser par le bas et que ça panique sur les indices, les prochains supports seraient aux alentours de 7€. Mais à ce stade, c'est pas mal. On est en train de construire vraiment quelque chose. Les bols sont en train de se resserrer. On voit que la MM20 s'aplatit vraiment. Et surtout, si on passe le graphe en hebdo, et c'est pour ça que la valeur, hein, je me suis dit, ah tiens, ça peut être intéressant de la rentrer dans la liste, c'est qu'on se rend compte. Bon, malgré le croisement baissier hein, M7, M20, on se rend compte si on dézoome un peu qu'on est quand même sur une zone assez importante. On voit, ça a été travaillé ici, plus bas hein, à peu près. Plus bas pareil, hein, donc des plus bas qui datent de mars 2016, enfin, pardon, février 2016 et mai 2016. Et pareil ici, plus bas de novembre 2019 et plus haut de août 2020. Donc une zone technique qui est assez pertinente sur Art Market à mon sens. Donc voilà, pour ceux que ça peut intéresser, ça peut être une bonne idée de l'avoir sous l'œil. Je repasse en nuit et jour. Alors Morel et Prom. Bon, quelques semaines qu'on en parle, ça bouge pas du tout, donc c'est chiant, mais c'est mieux d'avoir des sous là-dessus que sur des valeurs qui chutent, quoi, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, bah toujours, bon, maintenant on a les 2,68, 2,70 2,65 en support, avec la M20 qui est en train de remonter aussi. On reste au-dessus de la M20, la M7 reste au-dessus de la M20, donc en théorie, selon ma définition, on reste dans une tendance haussière de court terme. Toujours les 2,90 en objectif pour les gens qui achètent ce niveau-là. BNP Paribas, donc là on rentre dans de la grosse cap et surtout les bancaires qui, ben là à mon sens dans le contexte un peu macroéconomique, de remontée des taux, tout ça, c'est des valeurs qui sont censées en profiter ou au moins être moins impactées si vraiment il y a une chute globalisée des marchés quoi. Donc là moi ce que je surveille c'est éventuellement un retour sur les 60€. D'ailleurs, je vais placer une alerte. C'est une zone qui va m'intéresser dans l'optique après de jouer un rebond parce que si on voit hein, si là dans les 2 prochaines semaines elle venait à aller sur les 60€, ça correspondrait et à un support horizontal et à une sorte d'oblique, même si elle n'est pas très propre. Ça reste une valeur qui reste encore au-dessus de M100, de M200. Voilà, il y a quand même beaucoup plus baissier comme titre actuellement. Jacquet Metal, toujours dans le bas de son canal haussier, donc en théorie point d'achat intéressant. Point d'achat intéressant en théorie. Elle s'est fait peur la semaine dernière, elle allait tester là le gros support à 19,90, elle a juste fait une mèche dessus, elle a rebondi instantanément. Je pense que c'est un signal de pertinence quand même là du graphique, hein, c'est-à-dire que là quelqu'un qui va acheter ici, il a quand même un très bon ratio gain risque dans le sens où c'est pareil, son stop il est
assez facile à placer. Et là, 20,80, 19,80, on risque même pas dans les d'être de tête, ça doit faire 4,75, 4,80 à peu près. Donc on risque, on a un stop à moins 4,8% maximum pour un objectif de gain à plus de 20% quoi sur ce prix là quoi. Ouais, voilà, 25% à peu près. Donc un ratio de 1 pour 5. Et Ramé, pareil, un des rares trucs qui reste en tendance très très haussière. Au-dessus de toutes les. Enfin, bon, là on a cassé la même set. Justement, il faudrait la dernière fois qu'on a vraiment. On n'a pas fait. Ah, si, depuis c'est quand la dernière fois, début janvier, qu'on avait fait deux clôtures de suite sous MM7 avant de repartir instantanément. Il faudrait faire attention à préserver les 105 euros quand même, sous peine d'aller corriger un peu plus bas. Éventuellement, un point d'achat intéressant, ça pourrait être s'il revenait sur les 100 euros. Ça correspondrait à un contact 101, 102, contact avec la MM20 et les plus hauts de fin janvier. Katana Group, alors j'ai mon graphique un peu chargé, je vais un petit peu l'alléger. Pardon, celle-ci je vais la garder. Tac tac tac, bon ça je peux enlever parce que c'est plus trop d'actualité. Bon donc là pour moi en gros range entre 7,80 points d'achat, 8,40 points de vente, et si on arrive à passer enfin les 8,45 à valider et à repartir, ce sera tout bon pour ceux qui sont dedans et qui veulent continuer le trend following. Et là il faut absolument tenir la MM20 et dans le cas où elle casserait la MM20, tenir les 7,80€ sous peine d'aller voir plus bas et potentiellement tester la MM50. Ça reste une très très belle valeur, comme dit ça reste très haussier dans le contexte actuel, c'est toujours un avantage. Donc Katana toujours sous l'œil au cas où il y a un gros dip acheté. Là il y a eu c'était quand, c'était lundi 14 là, il y avait un point d'achat à 7,80 quoi. XFAB, alors XFAB je me suis pas trompé, si vous prenez la vidéo d'il y a 2 semaines il me semble, enfin la dernière vidéo du coup qui est sortie où je disais bon XFAB en gros on était sorti par le bas du biseau ascendant et on était venu faire un plus bas ici sous lequel il fallait avoir son stop 7,90 et on est retourné faire un throwback pile poil sur le haut du biseau avant de redescendre. Donc là on a vraiment un cas d'école d'analyse technique assez propre franchement. Et là c'est pareil, on voit que donc le point bas, le précédent point bas ici du 21 janvier qui était devenu en théorie support, on l'a cassé par le bas, on est venu le retester, refaire un throwback dessus, retester la même set, et là on est en train de repartir à la baisse. Donc pareil, tant que les indices baisseront, ce sera pas une valeur, enfin c'est une valeur qui va continuer de baisser quoi. Là on est sur Crédit Agricole. Donc Crédit Agricole qui est selon moi sur une zone d'achat intéressante. Si on veut être un peu plus, comment dire, si on peut prendre un peu moins de risques par rapport au stop à placer, on peut peut-être attendre un dip sur 12,80€, 12,75€. Ça reste un titre très très haussier, on est au-dessus des moyennes mobiles 50, 100, 200. Mais la zone d'achat là commence à être pas mal tout simplement. Avec, ça peut être une opportunité à ce prix là, avec pareil un stop facile à placer. Et voilà, c'est un titre voilà, qui a un bon. En plus, je crois qu'il y a un très bon rendement au niveau du dividende. Et on voit là, ici, si on zoome, par exemple, si je me mets en UT semaine, on voit qu'on a quand même une zone d'importance là, quasiment. Hein. Donc, semaine prochaine, là, sur les 12,90, 12,85€, on sera sur la même 20 hebdo en plus. Et on voit que vraiment, c'est une zone assez pertinente qui, normalement, devrait réagir et faire rebondir le titre. Alors ensuite j'ai remis Solution 30 dans la liste cette semaine. Alors pour l'instant malheureusement ça reste capé par MM200, MM100, mais il y a un peu de mieux, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la M50, on est au-dessus de la M20, on est en dessous de la M7, mais la M7 est au-dessus de la M20, donc tendance il y a pire comme tendance à très court terme. Euh, Là, il y a clairement une zone à casser, on va dire, entre donc la zone de break, hein, même si les breakouts en ce moment, c'est pas du tout ce qu'il faut trader. Hein, c'est voilà, je, je parle souvent de breakout, mais en ce moment, c'est pas trop ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, si vraiment on voulait
jouer un breakout haussier, il y a cette zone, faudrait passer au-dessus des 7,45€, 7,50€ pour relancer la machine. Surtout qu'on voit qu'elle a bien testé la zone de support ici, là, entre 6€. Elle est venue refermer le gap à 5,97 il y a 3-4 semaines là. Donc au niveau technique ça reste assez propre, et quelqu'un qui est intéressé par un achat maintenant, faut qu'il ait un stop sous 6,60€ grand maximum, parce que les probabilités de revenir tester 5,90 après seraient plus grandes que de repartir faire de nouveaux plus haut. Eurobio, un peu comme Art Market. C'est-à-dire que c'est une valeur qui fait pas de nouveau plus bas et qui est en train de se stabiliser. On a la M200 qui est en dessous, on a la M100 qui reste haussière, on voit la M20 qui commence un petit peu à se neutraliser, la M7 qui est au niveau de la M20, donc toujours intéressant de surveiller. C'est potentiellement ce qui peut repartir assez rapidement et relancer une tendance haussière en priorité par rapport à d'autres dossiers. Si je me mets par exemple en weekly, on voit que la zone, on voit que c'est un peu plus, que c'est une zone un peu plus marquée quand même en termes de, comment dire, en termes de pertinence. On voit qu'on est sous la, si vraiment en parlant, c'est des zones là, je prends vraiment large quoi, mais ça me semble être pas trop dégueu, surtout on semble tenir la même 7, pardon, la même 20 hebdo qui est haussière. Donc si on arrive à repasser au-dessus de 22€, 22,50€ et que la M7 se retourne, on aurait peut-être un non-croisement haussier qui pourrait se mettre en place entre M7 et M20, et dans ce cas-là avoir une hausse un peu plus prononcée sur plusieurs semaines, les prochaines semaines. Voilà, tout simplement. Galapagos, donc là j'en ai pas parlé, c'est une des plus grosses biotech, j'en ai encore jamais parlé je crois dans la vidéo, c'est une des plus grosses biotech européennes, donc c'est coté en Belgique, c'est une biotech belge. Je sais plus, on est au-dessus, on est vers les 5 milliards de valorisation si je dis pas de bêtises de tête. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a deux choses très intéressantes sur ce dossier, à savoir, c'est que bon, déjà premièrement, on a fait un breakout là, on a enfin breaké la zone des 50€. On est parti au-dessus, là pour l'instant on n'arrive pas à passer 60, mais deux choses intéressantes. Il y a eu une news qui a fait que on change de tendance sur le titre, c'est-à-dire qu'on a changé de PDG, et on voit que c'était un titre qui était, si je passe par exemple en hebdo, c'est un titre qui était vraiment en tendance très très baissière depuis plus d'un an, quoi, même un an et demi, quasiment même 2 ans maintenant. Donc et là on voit qu'on est en train de bien relancer, on a passé M50 hebdo, M7, M20 sont haussières, donc potentiellement un gros retournement qui est en train de se mettre sur le titre, mais là c'est pareil, c'est un truc qu'il faut jouer, mec qui rentre maintenant quoi, et qui veut se laisser porter, il faut qu'il arrive à tenir la tendance sur plusieurs mois quoi. En tout cas, le premier objectif pour moi ce serait éventuellement 66-67€ à peu près, on voit ici. Et la deuxième chose très très intéressante sur ce dossier, bon, en plus du graphique, c'est que comme j'ai dit, c'est une biotech, donc bon, généralement c'est des sociétés qui sont quand même très 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 risquées. Par contre, un des gros trucs intéressants sur Galapagos, c'est qu'on cote à peu près la trésorerie, c'est-à-dire qu'en gros, la société actuellement est valorisée en bourse l'équivalent de ce qu'elle a en banque quoi. Donc en gros on valorise l'argent, le cash que la société possède. Après les biotech c'est des valeurs qui consomment énormément de trésorerie, donc il y a aussi ça qui rentre en jeu, mais disons qu'on a vraiment de la marge, donc c'est pareil, je pense que c'est quelque chose qui va potentiellement rebondir là plutôt bien dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc pour quelqu'un qui veut faire du moyen terme, je pense que c'est un très très bon plan, surtout qu'il y aurait un stop assez facile à placer, on va dire sous 55€. Voilà, voilà. Alors, Metabolic Explorer, donc j'avais tracé ça là, c'était juste pour me rendre compte de la vitesse et la puissance à la baisse là, du marché en ce moment. Donc là, on vient de faire moins 26% en ligne droite. Alors Metex, tendance quand même très très dégradée, hein. On voit pour moi à court terme là c'est très baissier. La MM200 pour l'instant qui sert vraiment de rempart. On a MM200 plus les 5,20€, donc là on aura vraiment une grosse alerte baissière si on venait à casser ça par le bas.
Mais je reste quand même mitigé parce qu'on pourrait se dire ah ouais mais gros support plus MM200 ça va rebondir, c'est une belle valeur. Alors oui certes c'est une très belle valeur, ça c'est pas le problème, je pense que tout le monde est d'accord sur ce point là. Mais il y a quand même pour moi un gros signal de continuation baissière possible, enfin disons que c'est très probable, c'est à dire qu'en fait je pense pour moi on a cassé euh, l'oblique, j'arrive même pas à me mettre, voilà. On a cassé l'oblique verte ici, par le bas, et on a fait quelque chose d'assez propre techniquement, c'est-à-dire qu'on allait faire un point bas sur MM200 et quasiment le support, avant de faire un throwback sur l'oblique et de tout de suite repartir à la baisse et de revenir sur le point bas. Donc là on est vraiment dans un cas d'école d'analyse technique de quelque chose de baissier, c'est-à-dire on casse un support oblique, on vient faire un point bas sur un support, on rebondit, on vient retester l'oblique, qu'on repasse pas, donc qui reste résistance alors qu'avant elle était support, et bim on revient instantanément en bas sur le support. Donc là suffit que ça flanche un peu sur les indices et boum vous vous retrouvez de nouveau avec -5, -6, même plus avant le prochain support. Voilà voilà. Soitec, alors Soitec pourquoi j'en parle? Parce que pareil c'est une valeur qui est fondamentalement pas dégueulasse, on va pas se mentir, même si c'était très probablement survalorisé ces derniers mois par rapport survalorisé tout simplement, hein. On a quand même fait un moins 40% en ligne droite en même pas 2 mois, donc ça me remet les pieds sur terre quand même. Même si on n'est pas au niveau des États-Unis, où on voit ce genre de société un peu technologique pour certaines qui ont perdu 90% de leur valeur sur un an, alors que fondamentalement, sur la valeur, rien n'a changé, à part le contexte quoi, macroéconomique. Quoi qu'il en soit, on avait fait un point bas la semaine dernière, ou c'était quand? Lundi, pardon, lundi 14 février, pile poil sur le point bas du 14 mai 2021, qui correspondait avec un ancien breakout à peu près ici, voilà, au niveau des 143, entre 140, on va dire entre 140 et 145. Donc on peut se dire éventuellement qu'elle aille faire un double bottom, qu'on fasse un achat sur 142, 143 dans l'espoir de jouer un rebond technique, même si, même si pour moi c'est pas la peine, je pense que ça va casser par le bas parce qu'on a un vilain non-croisement baissier qui est en train de se mettre en place entre la M7 et la M20, et les non-croisements ben, à la baisse c'est la même puissance qu'à la hausse, c'est-à-dire que ça fait très mal et ça va très vite. Du coup, Soitec, faire attention parce qu'il y aurait encore potentiellement de la marge à la baisse si on venait casser les 143 euros. Je dis juste que pour quelqu'un qui veut tenter, on est sur une zone de support, ça peut être intéressant avec un stop court. De Richebourg, en train de casser le support. Donc on avait cassé la zone là des 10,30€ à la hausse qui était du coup résistante. On était allé faire un point haut 15% plus bas. On est revenu tester, on est revenu tout corriger. Et là on est un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on est sur la MM50, il y a la M7, la M20 qui se retourne à la baisse. Là on est clairement sur support, faudrait pas casser cette zone quoi. Esquerre. Donc Esquerre j'en parle parce que c'est une valeur assez populaire qui intéresse beaucoup de monde, hein. C'est les trucs qui ont chuté le plus qui forcément intéressent le plus. Donc un peu comme Soitec, on est à moins 45% là en même pas 2 mois. Euh, donc là gros support à 200€ en gros. Et si on venait casser les 200€ par le bas, rendez-vous à 180, 182 qui pourrait être une zone d'achat intéressante. Pareil, on voit une sorte de non-croisement baissier qui se met en place. On reste sur les plus bas alors qu'il n'y a pas de mieux au niveau indiciel et au niveau de l'actualité. Moi, je suis persuadé que ça ira encore plus bas. Société Générale, pareil, un peu comme j'ai expliqué avant sur la BNP, enfin un peu les plus grosses caps qui m'intéressent, c'est que en théorie, dans le contexte de remontée des taux, ben, c'est les bancaires qui sont censés être le moins impacté négativement si tout chute et le plus impacté à la hausse si vraiment comment dire le, le mindset des investisseurs s'améliore et que les gens ont envie de repasser à l'achat, c'est ce qui va être c'est ce qui va être priorisé. Et du coup là j'observe éventuellement un retour vers les 30 euros, 80, 30 € pour potentiellement passer à l'achat
ce serait selon moi une très très belle zone. Technip Energy, alors là, celle-là, je me suis fait, excusez-moi le terme, mais je me suis fait niquer dessus là cette semaine. C'est-à-dire que moi, j'ai acheté le plus haut. J'ai acheté 14,13 €, hein, très exactement. Bon, j'ai revendu 2% plus bas, quoi, ou 2 ou 3% plus bas. Mais j'ai acheté 14,13 €. Je me suis dit, là, l'ouverture, c'était quand? C'était mercredi, ouverture en hausse. On venait de faire une belle bougie. Je me suis dit, tiens, let's go. Elle est au-dessus de M20, elle est au-dessus de M7 qui se retourne. Elle va, cette fois, elle est partie. Elle va aller casser elle va remonter, elle va aller casser les 14,70. Et je me suis fait avoir. Et 2 jours plus tard, on est sous le gros support. Franchement, c'est assez incroyable ce qui se passe. J'ai jamais vu ça, quoi. Donc, je compatis, hein, si en ce moment vous avez des difficultés. Enfin, tout le monde galère, hein. Il y a pas de, faut pas vous leurrer. En ce moment, il y a vraiment tout le monde qui galère. Il y a personne qui vraiment, il y a personne qui peut dire, ah, moi, je suis dans un contexte qui vraiment me plaît de fou. Je surperforme. Je suis à plus 20 depuis le début de l'année. À part si c'est quelqu'un qui trade avec des toutes petites lignes et qui a eu un peu de chance d'être au bon endroit au bon moment. Sinon, honnêtement, c'est pas possible, quoi. Donc Technip Energy là, premier objectif à la baisse, il y aurait un petit gap à aller fermer à 12,80 € et puis après sinon il y aurait même 200 en support qu'il faudra tenir. Voilà, rien de plus à dire à part que je suis dégoûté parce que elle m'a vraiment fait mal au moral celle-là cette semaine. Genfit. Alors Genfit, si je me mets en hebdo, on voit qu'on est revenu ici pile poil à peu près et qu'on est en train donc pour moi une zone de support, quoi, qu'on est en train un petit peu de stabiliser et qu'on fait pas de nouveau plus bas. Si je passe en UT jour, hein, on voit qu'on est venu tester MM200 en gros. On est au-dessus de. Enfin, dans la zone entre M7 et M20, il y a les bandes de Bollinger qui sont vraiment en train de se resserrer. Donc, ça, il faut le prendre en compte aussi. MM200 et M100 en dessous. On peut éventuellement tracer une genre d'oblique comme ça. Donc, point d'achat intéressant avec une première alerte si on vient casser, l'oblique. Et une deuxième alerte si on vient casser par le bas 3,40 €. Voilà, et après on aura éventuellement un signal de haussier si on arrive à passer les 3,70 à la hausse. Disons que c'est pas forcément les graphiques les plus beaux qui font le plus envie, mais techniquement on a quelque chose d'assez propre et d'assez pertinent. Ensuite j'avance en série 9, toujours qui tient l'oblique et toujours dans une sorte de triangle au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc ça reste quelque chose qu'on est censé rechercher dans ce genre de marché. Problème, toujours pareil, 15 000 € échangés aujourd'hui, je ne veux pas avoir un centime de bloquer sur un truc comme ça qui peut perdre 10% avec un mec qui a envie de vendre pour 5 000 € ATP. Donc à ce stade, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Il y aura du volume si ça sort par le haut. Donc pour l'instant je surveille. En hebdo on voit c'est toujours pas mal, hein, on est au-dessus de M7, on est au-dessus de M20, on est juste en dessous de MM200 hebdo. Le triangle est plutôt pertinent, les bandes de Bollinger sont en train de s'ouvrir à la hausse, donc à suivre tranquillement série 9, ne pas se précipiter pour payer, avoir une alerte éventuellement au-dessus, et voilà. Guillaume, toujours dans le range, hein, donc achat préconisé vers 3,50 € si elle y retourne, 3,50 € et même 200 avec stop court, et dans l'optique de jouer un rebond sur les 16,50 €. ST Microélectronique, pareil, on est donc grosse cap du CAC 40 dans les semi-conducteurs. C'est une belle boîte, ils ont sorti des beaux chiffres, mais bon, tout est bazardé en ce moment de toute façon. Il n'y a même pas trop de questions à se poser. On est à l'approche de la MM200, qui pourrait être un premier point d'achat intéressant si elle veut rebondir. Et si elle veut pas rebondir, après, moi je surveille les 35,60 €, 35 € à titre personnel qui seront pour moi une zone de polarité majeure, donc une zone où il devrait y avoir des acheteurs qui se manifestent. Gossin, alors là, Gossin, je voulais pas en parler parce que le graphique est intéressant, enfin qu'il y a quelque chose à jouer à la hausse dessus, mais plus pour parler analyse technique pure. Donc là,
je parlais ces derniers temps là du point bas à 6 euros, que la valeur était plutôt en train de stabiliser dessus et que il fallait pas hésiter à sortir si on venait à clôturer, je dis bien clôturer, sous les 6 euros. Et là, on se rend compte que ben, la personne qui a acheté à peu près cette zone là et qui au final, ben là, son plan est en train de devenir caduque parce qu'on est en train de casser le support, elle sort en moindre perte et surtout là, je vous mets ma main à couper que on va vraiment partir sur une baisse plus prononcée parce que là c'est vraiment le pattern dégueulasse par excellence, c'est-à-dire M20 qui baisse. On vient un petit peu se neutraliser en dessous et là bim d'un coup on recasse les plus bas avec M7 qui baisse et qui est en train de faire un beau non croisement baissier avec les bols qui sont en train de s'écarter. Là je vous mets ma main à couper qu'elle va retester incessamment sous peu les 5,40€. Bon, je pense que là faut pas être devin, mais à mon avis, enfin, disons, il n'y a pas besoin d'être devin, je pense, mais ça risque d'être assez rapide et assez douloureux. Et après, j'ose même pas imaginer si les 5,40€ ça tient pas, il y aura de la marge à la baisse. Alors, Innate Pharma, je voulais pas trop en parler de base, mais je l'ai laissé dedans. On a une sorte de canal baissier comme ça, et là c'est pareil, un peu comme Gossin, même malgré que les bandes de Bollinger sont en train de se retourner, malgré le fait qu'il y ait du news flow sur la valeur et que ça vaille que dalle en ce moment quoi en bourse, et ben on a un pattern dégueu qui se met en place, c'est-à-dire qu'on clôture au plus bas, enfin sur les plus bas annuels quasiment là, et on a un vilain non croisement baissier qui est en train de se mettre en place, donc pareil. Là, faut pas, si on est dedans, je veux dire, si ça part pas dans votre sens tout de suite, faut pas hésiter à lâcher quoi. Cybergun, et ben même Cybergun galère un peu en ce moment, enfin galère même beaucoup d'ailleurs. Personnellement, j'ai plus aucune position sur Cybergun, hein. Je pense que enfin, de toute façon ça date hein, maintenant de la période à laquelle elle était haussière, donc là on est plutôt dans une tendance baissière de court terme. Mais il peut y avoir un support à surveiller là sur les 50 centimes, sur lesquels il pourrait y avoir des acheteurs qui se manifestent. Valourec, alors Valourec c'est l'exemple type de pourquoi le marché est débile en ce moment, pourquoi c'est intradable et surtout pourquoi ça fait mal au moral. Ben parce qu'on a on a ce genre de pattern, c'est-à-dire que il y a un mois, on a eu déjà une première grosse alerte sur le CAC 40, on se rappelle, hein, c'était lundi 24 janvier. On a fait un gros point bas ici. Depuis, on n'était jamais repassé sous ce point bas, on stabilisait un petit peu sous les moyennes mobiles, hein, on voit que c'était assez stable, ça bougeait pas trop. Là, j'en avais parlé sur Twitter, je crois que c'était mercredi. Ouais, pareil, c'était mercredi parce que j'avais hésité entre payer ça et payer Technip. Et du coup, j'avais payé Technip, je m'étais fait avoir. Alors que Valorec était parti et j'en avais pas. Mais bon, bref. Il y avait un achat à faire là au-dessus de 8 euros, 8,04€. Elle est partie instantanément. Elle a fait une super bougie. Elle est allée retester les plus hauts du rebond post lundi 24 janvier. Elle a pas repassé au-dessus. Et surtout, mais regardez le retournement baissier qu'elle a fait, c'est-à-dire bim en deux bougies, on revient sur les plus bas et on vient recasser les plus bas du 24 janvier par le bas. Donc là, ça reste super baissier, non croisement M7, M20 qui se met en place. On n'a rien à faire que d'observer et d'attendre un nouveau rebond. Mais là, c'est vraiment tout ce que je déteste dans le trading, hein, c'est ce genre de pattern quoi. C'est vraiment insupportable. On se dit, mais les mecs qui sont là et qui drive le truc, c'est vraiment des sadiques quoi. Ensuite, bon, Médian Technologie, grosse dégradation hein, pour moi sur le titre parce que là on clôture sous l'oblique et en plus sous la bande de Bollinger, alors que la bande de Bollinger basse donc qui est censée faire support était en plus haussière, c'est-à-dire que normalement ça renforce encore la résistance de ce support en quelque sorte. Et là on a carrément clôturé en dessous alors qu'en plus comme dit la bande de Bollinger était vraiment ascendante donc normalement ça devait bien résister et non clôture en dessous donc là vraiment tendance bien dégradée. Prochain support pour moi hein, ça sera les 11,70€ à peu près hein, si on voulait revenir revenir chercher ça, je pense que ça serait pas mal et qu'on aurait une valorisation qui est un peu plus en adéquation avec les résultats financiers qu'ils ont sortis. Donc là, je ne parle pas du potentiel en cours de développement, je parle du concret quoi.
Je termine sur Abionyx Pharma, qui avait tenté un rebond semaine dernière depuis son passage sous la même sang, qui a pas tenu, qui vient refaire de nouveau plus bas. Pareil, on est sur les bandes de Bollinger qui s'écartent à la baisse, avec M20 qui baisse, M7 qui baisse, donc ça laisse annoncer de la baisse encore, tout simplement. Hein. Là, il y a rien à faire que d'observer et de s'attacher les mains dans le dos. Et le prochain support, pour moi, ce sera 1,72€. Et il y aurait un gap à fermer sur 1,50€ éventuellement, mais ça c'est pas tout de suite. Voilà, voilà. Bon, ben j'espère que la vidéo vous aura plu, comme d'hab. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit. Ou je lis tout comme d'habitude et je réponds quand je juge que c'est pertinent de répondre. Voilà, voilà. N'hésitez pas, pour ceux qui me suivent pas sur Twitter, à venir me suivre sur Twitter. Et puis sinon, ben, comme d'hab, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, passez un bon week-end.